Bonjour, alors Cécile dirige le festival Philosophia et va vous en parler. Moi je me présente d'abord, si vous préférez, je suis président du festival de Philosophia avec Mazarine Pinjot. Bon, je m'appelle François Midjaville, je suis un viticulteur bordelais, un vigneron en fait, puisque je fais la vigne et le vin, et je travaille chez des propriétés à Saint-Émilion et en Côte-de-Bourg, voilà, et en Bordeaux, chez une famille de vignerons. Et ce festival est un festival qui était assez extraordinaire. Il se déroule durant durant le week-end, le dernier week-end de mai. C'est un festival de bénévoles qui a atteint un succès incroyable, puisque vous avez dans la vieille ville de Saint-Émilion à peu près 5 à 6 000 personnes qui viennent assister à des conférences, à des débats, à des désaccords dans les vieux monuments de la ville, dans le cloître des Cordeliers, dans l'église collégiale, etc. C'est très ouvert parce qu'on a un point de vue laïque, mais on a aussi des débats sur la religion dans l'église collégiale de Saint-Émilion, parce que la religion fait partie de la morale de notre société. Donc il y a ça, ce festival a un très beau succès, il est en train d'exploser et il en est à sa 14e année. Alors, ces bénévoles qui avaient fait un boulot magnifique jusqu'ici sont soudain sentis débordés par le succès. Ils ont souhaité nommer une nouvelle présidence. Moi, jusqu'ici, j'avais soutenu ce festival depuis le départ en tant que vigneron par les sous, simplement. J'apportais de l'argent parce que je trouvais que c'était formidable. Bon, j'ai été balancé président presque à mon corps défendant parce que c'est une chose que je ne connaissais pas très bien. Mais j'ai été très heureux il y a Mazarine Pinjot sur Paris et on espère pouvoir assurer le développement futur parce qu'il se développe très vite et il dépasse la volonté des bénévoles qui restent tous enthousiastes. Alors, il faut s'imaginer que, par exemple, ce festival, pour donner une idée, le sujet dernier week-end de mai, ça sera le langage, c'est le concept. Alors l'idée, c'est que sur le langage, vous aurez... C'est un festival populaire en fait, populaire et prestigieux à la fois. C'est-à-dire que sur le langage, vous aurez des philosophes de haut niveau, des philosophes conceptuels qui vont vous parler du langage, puis vous aurez également des écrivains, des acteurs, des avocats, des gens du commerce, des juristes, des gens qui vont vous embrasser le langage sous toutes ses formes pour mieux nous aider à vivre notre monde, à vivre les difficultés de notre monde, à mieux le comprendre et pour aider le public à mieux ressentir et peut-être affronter les drames que nous avons tout autour de nous par une meilleure compréhension de nos sociétés. Alors voilà, ça ce que je peux en dire. Je vous demande pardon. Voilà. Alors vous trouverez, il y a un très beau comité scientifique. Vous trouverez aussi tout simplement, je ne vais pas m'étendre sur des détails pour ne pas vous embêter, mais vous faites tout simplement Philosophia sur Internet. Et vous avez le site du festival, qui est un beau site où on voit les intervenants. Vous verrez qu'il y a un tas d'intervenants qui sont prestigieux, de très haut niveau. On a des grands acteurs, on a des grands philosophes, on a également des gens populaires qui sont formidables. Et c'est comme ça qu'on arrive à amener une foule d'à peu près 5 à 6 000 personnes qui se baladent dans tous les rues de Saint-Émilion. C'est joyeux, c'est pas prétentieux, si vous préférez, c'est entièrement gratuit. Voilà. Alors, je vous ai fait la présentation de ce que j'aime dans ce festival et pourquoi j'ai été heureux malgré tout d'en être nommé président. Ce que je peux vous dire aussi, voilà, on vous passe en même temps un petit peu des photos qui vous montrent un petit peu l'ambiance de ce festival. Il y a aussi des balades philosophiques, il y a un tas de choses qui se passent. Et maintenant, parce que je ne veux pas trop vous embêter avec tout ça, vous allez avoir Cécile qui va vous présenter la qualité des intervenants que nous avons. Voilà, et pour vous dire le niveau de ce festival. Voilà, je te passe la main, Cécile. Je prends. Merci. Oui, effectivement, c'est vrai que le festival est né, on en est à la 14e, on prépare la 14e édition cette année, et c'est né, il faut se remettre dans le contexte, il y a 14 ans, à une époque où la philosophie n'était pas si à la mode que ça.
En tout cas, c'était vraiment les prémices de ce qu'on appelle et de ce qu'on comprend aujourd'hui de la philosophie et de la façon dont on s'en saisit. Et notre objectif depuis le départ a été justement de remettre la philosophie au cœur de nos vies, au cœur de la cité et au cœur de notre quotidien. Ce qui n'était effectivement à cette époque-là pas chose aisée et qui petit à petit a fait son chemin dans l'esprit, dans la tête de tout le monde, heureusement et malheureusement à la fois à travers également les faits de société qui nous accompagnent tous les jours et qui font que on a besoin de sens et on a besoin de retrouver, de se questionner et d'interroger nos intellectuels. Et pas que philosophes, parce qu'effectivement, l'idée, comme le disait François, c'est vraiment de populariser cette philosophie et au travers divers horizons. On s'amuse à le dire, il ne faut pas le prendre mal, un peu toute la zoologie intellectuelle que l'on peut trouver, donc des purs philosophes, de ceux dont c'est le métier et qui travaillent spécifiquement ça. Mais également, on reçoit, en fonction du thème que l'on aborde, des artistes, des scientifiques, des sociologues, etc. Je vais te prendre la parole 2 secondes parce que Cécile parlait du sens. Je me permets de la couper parce que c'était très intéressant. Dans le sujet, le langage, par exemple, le but, c'est non pas d'avoir une série de philosophes, de penseurs, d'acteurs, d'écrivains, de joyeuderies qui parlent du langage. Le but, c'est de donner un sens au mot langage, presque un sens politique. Bien sûr, pas un sens qui soit ou de droite, ou de gauche, ou chrétien, ou laïque, mais un sens politique qui nous aide à mieux vivre le langage. Donc ça ne va pas être un dictionnaire, si vous préférez, des différentes manières de voir le langage. On souhaite lui donner un peu comme, je vais vous faire une analogie, comme vous avez un commissaire d'exposition qui va vous parler du pop art, vous allez à Beaubourg, vous voyez ça, puis vous voyez, ça décline dans un ordre pour arriver à donner un sens qui vous fait mieux comprendre le pop art. Et là, le sens qu'on voudrait donner, c'est de mieux comprendre notre monde avec ses drames actuels. Voilà, je te relaisse la parole. Alors je change de diapositive au moment même où tu parles, où tu dis que ça n'est pas une joyeuserie, et je mets des gens qui sont en train de boire du Saint-Émilion. Tout va bien. Donc effectivement, c'est vrai que le principe de base du festival, c'est qu'on choisit une grande notion philosophique chaque année. On a eu le bonheur, l'histoire, la vérité, le pouvoir, j'en passe. Et donc cette année, ça sera le langage. Le but est de cibler des axes, des grands axes, et au cours desquels on pourra retrouver toutes les thématiques au travers desquelles vont s'articuler toutes les thématiques des intervenants que l'on aura. Donc bien évidemment, sur la parole de l'homme, est-ce que l'homme est le seul à parler? Est-ce que la parole est la propriété unique de l'homme? Ça ira également sur le qu'est-ce qu'est le langage? Puisque le langage est-il uniquement les mots, la parole? Que fait-on des signes? Que fait-on du mime? Que pense-t-on que fait-on de la pensée également? Et puis on ira bien évidemment jusqu'aux limites du langage. Entre autres avec la censure, bien évidemment. Je ne vais pas vous abreuver de noms, et puis la programmation est encore en cours, mais juste pour vous donner une toute petite idée, je vous en cite quelques-uns. On aura par exemple Philippe Schlenker, qui est linguiste, et qui, justement, on parlera de la signification de la parole dans les signes et dans les gestes. Nous aurons Pascal Boniface, qui est géopolitologue français, qui est fondateur de l'IRIS, et qui nous parlera du langage diplomatique et de la langue de bois. Anne Wiesmann, qui, à l'occasion de la réédition en fait, du petit ouvrage qu'il avait commis avec Pierre Judet de Lacombe, Avenir des langues, pardon, nous permettra d'approfondir en fait, la distinction entre les langues de service et les langues de culture.
Jean-Robert Pitt, géographe, spécialiste du langage, du paysage et de la gastronomie, qui lui abordera le langage du vin. Alors c'est vrai qu'on s'attache toujours, on est quand même sur un territoire viticole et on s'attache toujours à essayer, dans la mesure du possible, bien sûr, tant que ça n'est pas complètement tiré par les cheveux, de raccrocher et d'ancrer vraiment ce que l'on propose sur notre territoire. Donc là, Jean-Robert Pitt parlera du langage du vin et plus particulièrement en s'appuyant sur l'œuvre poétique de Raoul Ponchon. Jean-Robert Pitt, en 2 mots, fut président de la Sorbonne et c'est un type assez courageux et assez formidable. Il avait fait un ouvrage de géographie qui racontait comment le paysage français fut façonné au cours des époques religieuses et laïques, la transformation du paysage. Ça avait fait pas mal de bruit à son époque. Et il fut quasiment foutu à la porte de la Sorbonne parce qu'au moment de grandes manifestations, il s'est permis de dire les étudiants n'ont qu'à travailler. Voilà, je te laisse la parole. Alors, je continue ma petite liste. Nous aurons également Sandra Logier, philosophe, spécialiste du langage, qui interviendra sur la discussion, la conversation. Esna Caillot, qui est sociologue et qui parlera de l'intuition et du langage. Lita Bassé, philosophe, théologienne, qui posera la question de pourquoi est-il si difficile de parler vrai. Charles Pépin également, qui parlera de la distinction entre le langage et la communication. Dominique Lestel, qui après son ouvrage sur le langage animal nous parlera d'une nouvelle recherche en fait qui tend à montrer que les mots sont des agents vivants non biologiques. Donc bien évidemment, en mettant ça en parallèle avec l'intelligence artificielle, vous imaginez qu'on peut aller jusqu'à supposer que les mots peuvent être repris et se faire sien des machines. Voilà, nouvelle théorie plutôt intéressante. Je voudrais dire un petit mot sur Esna Caillot, que j'ai eu l'occasion d'assister à certaines de ses conférences. C'est une femme assez formidable qui est aux confins de plusieurs cultures, qui parle parfaitement le chinois, qui connaît très bien les cultures extrêmes orientales, et qui accompagne souvent des hommes d'affaires en Chine pour qu'ils ne fassent pas de bévues, parce qu'on ne comprend pas du tout les relations de la même manière. Vous voyez par exemple M. Trump face à M. Xi Jinping, vous voyez tout à fait que les attitudes et les comportements sont complètement inadéquats, qu'il y en a un qui ne pige rien du tout à ce que pense l'autre. Et alors, cette fille, Esna Caillot, est assez formidable pour ça. Elle fait la liaison entre les deux, et c'est donc elle qui va nous parler du langage. Voilà. En se basant sur l'intuition, effectivement. Elle a écrit un petit livre qui avait été très connu à l'époque, qui s'appelait Le paradoxe du poisson rouge, si ça vous dit quelque chose. Voilà, alors je vais arrêter là ma petite liste, mais juste je voudrais appuyer sur le fait que dans la programmation du festival, on a des conférences, effectivement, somme toute assez classiques, mais on s'attache aussi à proposer des formats qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Alors bon, on retrouve effectivement aujourd'hui un peu sur beaucoup de manifestations, probablement bien évidemment sur les vôtres également, les balades philosophiques. L'intervention de Jean-Robert Pitt se fera sous forme de balade philosophique, donc au travers du vignoble. On a également ce qu'on appelle des causeries ou tavernes, qui sont plutôt de l'ordre des ateliers de discussion, vraiment, donc des moments beaucoup plus participatifs sur des sujets. Et puis cette année, on aura, alors à l'occasion du langage, on a un partenariat avec une association d'étudiants, une association Trouve ta voix, pour lequel nous allons accueillir la finale d'un concours d'éloquence qu'ils sont en train de monter, et la finale entre les 4 derniers sélectionnés se fera à Saint-Émilion, donc en présence d'un jury qu'on est en train de constituer, mais d'un jury probablement des intervenants qui seront sur le festival. On attend également dans la programmation du festival certaines confirmations encore sur d'autres axes qui nous paraissent importants à traiter. Ceci dit, sur 3-4 jours, c'est quand même extrêmement difficile de pouvoir faire le tour de la question, d'où le fait qu'on se centre le festival, tel que tu l'as décrit, Françoise, sous forme vraiment d'une composition digne d'un commissaire d'exposition.
Je voudrais juste parler également de toutes les actions que l'on mène avec les jeunes. Parce que dans nos objectifs, dans les valeurs qu'on veut défendre aussi, il y a cet aspect de transmission qui nous est extrêmement cher et pour lequel on souhaite à tout prix développer toutes les actions possibles. Et donc on a des ateliers, des conférences, on a une semaine même à l'année en dehors du festival, une semaine de résidence avec des enfants de centres de loisirs. Et ça, c'est très important, ça se développe à tel point qu'on a dédié une journée spécifique, donc le vendredi du festival est une journée dédiée à la jeunesse. En parallèle, et toujours concernant la jeunesse, on a mis en place un prix. Donc un prix Philosophia Jeunesse, ce sera la 3e édition de ce prix cette année, qui est voué à récompenser non pas un album de philosophie pour les jeunes, mais un album de littérature jeunesse, au travers duquel il est possible de pouvoir se nourrir de réflexions philo que l'on peut avoir avec les enfants. Donc c'est dédié aux enfants, bien sûr, mais également aux parents, aux éducateurs, aux enseignants, quiconque voudrait nourrir une réflexion et un échange sur une thématique donnée. Donc bien évidemment, le prix est en lien avec le thème du langage, le thème annuel à chaque fois, et il y a 2 classes qui participent à ce prix et qui sont jurys. Donc une classe de notre territoire, une classe de Paris également. Ils échangent sur leur analyse et sur leur vote sur les ouvrages. Il y a 4 ouvrages qui sont présélectionnés. Je suis désolée, je vais devoir me couper. Alors j'arrête, je finis vite. Ouais, bon. Et la remise du prix se fera donc en clôture de cette journée Philosophia Jeunesse le vendredi. Je vous rappelle les dates du festival pour cette année, parce que je crois que je ne les ai pas mises. C'est du 28 au 31 mai. Dernier week-end de mai. Merci beaucoup. Merci. Pour s'en souvenir. Voilà, c'est bon. Merci.